Yo les gars, aujourd'hui, nouvelle vidéo pour leak une technique pour péter tous les coffres de Pactify. Donc ça fait un moment que j'ai cette technique, vous verrez dans les règles dans tous les cas. Ça va peut-être faire 2 ans, si c'est pas un peu plus que j'ai cette technique. Pourquoi je la leak? C'est tout simple, je l'ai vendue à certaines personnes et d'autres personnes ont la technique depuis peu. Donc voilà, j'ai des doutes sur comment les gens peuvent avoir cette technique. Voilà, bien que les personnes, j'essaie de les croire, c'est compliqué, c'est compréhensible, je suppose. Donc, je vais vous expliquer simplement et rapidement comment faire la technique et je vais vous passer toutes les macros nécessaires pour la réaliser. On va avoir besoin de deux personnes, donc je vais vous présenter deux variantes de la technique. Pour les deux variantes, il y aura besoin de deux personnes et notamment une qui sera un peu plus centrée sur la personne qui sera dans le coffre. Donc, pour la première variante, pardon, euh, il y aura une personne qui aura besoin d'un briquet et la seconde personne elle aura besoin d'un creep et une résifleuse jetable. Donc pour chaque essai, il y aura juste besoin d'un seul creeper. Donc la première personne, elle va s'équiper d'un briquet du coup et d'une perle et elle va se mettre dans un coffre. Donc tout simplement, elle va se mettre dans le bas du coffre. Donc bien évidemment au-dessus il y aura des tables d'enchant, en dessous de la lave, etc., etc. quoi, dans un coffre. Et cette personne va juste rester en sneak avec le briquet à la main. Voilà. La seconde personne, elle, aura donc euh, un creeper et une splash résifeu. Tac. Donc la deuxième personne qui est donc ici en dehors du coffre aura juste pour objectif de jeter la splash et poser le creep au même moment pour que le creep ait l'effet de la splash. Donc faut mettre sur le bloc assez haut derrière, petit conseil. Là on voit que mon creeper a eu l'effet de la splash, puisque bah il meurt pas de la lave tout simplement. Et ça va être son seul objectif à la personne en dehors du coffre. Pendant ce temps-là, il va y avoir un timer entre la personne en dehors du coffre et la personne dedans. Lorsque le creep va apparaître, la personne qui est dedans va tout simplement l'allumer et taper le creep sur un certain rythme pour que les pieds du creeper restent dans le coffre tout simplement. 3, 2, 1. On utilise cette macro là précisément. Donc c'est simple, c'est la personne qui est dans le coffre qui utilise cette macro. Donc ici avec le briquet à la main, avec ces deux lignes, ça nous permet d'allumer le creeper. Et ces lignes-là nous permettent de taper le creeper de manière à ce que les pieds du creeper restent dans le coffre tout le temps. Donc maintenant pour la deuxième variante, on va utiliser toujours deux personnes. Donc la première personne aura un briquet et la deuxième personne une hache, un creeper et une résif jetable. Donc la personne qui a le briquet sera la personne en dehors du coffre cette fois. Donc elle, son but sera uniquement d'allumer le creeper. Et la personne dans le coffre, son but sera du coup d'activer un crash co, de casser le coffre, poser le creeper, jeter la splash, retirer le crash co et taper le creeper pour que, encore une fois, le creeper puisse rester avec ses pieds dans le coffre pour l'exploser. Pour cette technique-là, moi j'ai utilisé cette macro-là personnellement. Donc ici, j'active mon net limiter. Ici, je casse le coffre. Là, je récupère mon creeper. Je pose le creeper. Je récupère ma splash. Je jette la splash. Je désactive mon net limiter. Je me mets en sneak pour pouvoir taper le creeper. Parce que si on n'est pas en sneak, ça va taper le coffre et le creeper ne pourra pas remonter en boucle. Et ensuite, je renvoie sur mon autre macro de manière à ce que bah, j'ai toujours les mêmes timings de clic. Donc dans le record, vous avez vu que j'ai pas pété les deux coffres avec le creeper. C'est tout simplement parce que en fait, j'étais pas tout pile dans le coin. J'étais au milieu du coffre et du coup, ça fait décaler le creeper sur le côté sur le côté mur, pardon. Et du coup, forcément, le creeper n'avait pas la range d'exploser les deux coffres en même temps. Donc voilà, maintenant tout le monde sur le serveur est capable de péter tous les coffres qui existent. Puisque selon le type de coffre, bien sûr, faut utiliser la première ou la seconde technique, ça dépend bien évidemment. Et voilà, donc c'était Meizu, et à une prochaine vidéo.